Bonjour à toutes et tous, Nadège avec vous pour ce partage de femmes numéro 8. Alors en ce samedi 3 septembre, j'ai l'élan, j'ai l'humeur, on va dire, de vous faire un nouveau partage de femmes avec deux mots clés qui sont là pour moi notamment depuis hier. La peur et l'assertivité. Alors pour remettre un peu dans le contexte de pourquoi ces deux mots-là sont là très fortement en moi et je vois bien qu'ils viennent me chercher. Ça vient notamment le premier, la peur, là vient réveiller une espèce de hargne, de colère en moi. J'ai expérimenté pas plus tard qu'hier, après avoir échangé sur ce sujet toute la semaine finalement. Hier, concrètement parlant, j'ai appelé l'agence immobilière qui gère mon contrat de location parce que je voulais mettre à jour le bail de location, sachant que je suis en instance de divorce et donc mon ex-mari a quitté le logement courant juin. Rien n'avait été changé au niveau du bail et là, la rentrée se faisant et une nouvelle vie démarrant pour moi, il me semblait évident et logique de mettre à jour tout ça pour que vibratoirement mon ancien compagnon ne soit plus dans ce contrat, puisqu'il n'est plus dans ce lieu, il n'est plus dans ma vie, et encore moins ses parents qui sont toujours cautionnaires, donc ça me semblait logique de mettre tout ça au clair. Et puis je découvre cet événement qui pour moi me semblait un peu anodin, m'a permis de mettre en lumière la peur viscérale de mon propriétaire. J'en avais discuté d'ailleurs dans les jours qui précédaient pour toute autre chose avec la personne avec qui je partage maintenant ma vie. Et très clairement, il avait capté sa peur de manquer, sa peur la peur d'investir trop d'argent. Enfin, c'est cet élan un peu grippe-sous, pique-sous, ce côté un peu mesquin. Enfin, moi, c'est très jugeant ce que je dis. Et en ayant parlé toute la semaine, j'ai bien vu en même temps que ça venait faire écho. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Si à l'époque nous avons choisi entre guillemets ce propriétaire et cette maison correspondait à tous mes critères essentiels, et le propriétaire qui possède cette maison a ses critères aussi à lui, ses valeurs. Et le fait d'échanger dans la semaine, vraiment, ça m'a fait mettre en lumière, oui, j'avais pris conscience que tous les matériaux utilisés sont premier prix, même les matériaux pour construire la maison, ce sont des matériaux bas de gamme. Voilà, on voit vraiment, ça transpire, je dépense le moins possible pour optimiser, rentabiliser au maximum mon investissement locatif, sans finalement me préoccuper du bien-être de mes locataires. Et sans investir vraiment dans le lieu et avec une vision à très court terme finalement, parce que quand on n'investit pas dans un lieu qu'on loue, il va y avoir une dégradation dans le monde de mon point de vue assez rapide, enfin bref. Et ça a été mis en lumière et je me suis dit en même temps, si j'ai attiré ce propriétaire, c'est que ça vient faire écho en moi à des parties de moi qui sont ou étaient en tous les cas dans ce même état, de faire attention, d'avoir peur de manquer, un peu grippe-sous. Enfin, je vois bien, moi je suis issue d'un milieu paysan, ouvrier. Mon père était issu de ce milieu-là, mes grands-parents aussi, etc. Originaire d'Auvergne, donc voilà, avec tous les archétypes, tous les croyances qu'il y a autour du monde, autour des Auvergnats, mais en même temps c'est une forme de réalité. Il y a une peur assez incroyable
dans ce monde-là, la peur de manquer, enfin bon, et puis comme beaucoup en ce qui concerne mes parents, enfants de l'après-guerre, il y a évidemment beaucoup cette notion de la peur de manquer pour les enfants de l'après-guerre, et ça c'est évident, et c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait humain. Donc cette partie-là, je ne la juge pas, et pour autant je vois bien comment elle me fait réagir quand j'y suis confrontée. Et je vois que ça vient me chercher, moi, ça fait miroir à ces peurs qui sont inscrites dans ma mémoire, dans mon ADN en fait, en lien avec mon transgérationnel, espèce de loyauté familiale inconsciente là, sur laquelle je travaille depuis longtemps. J'ai libéré pas mal de choses, mais je vois en fait en ce moment, et je sais que je ne suis pas la seule, des vieilles croyances, des racines profondes en lien avec des vieilles croyances, des vieux automatismes là, qui remontent à la surface. Moi, c'est beaucoup en lien avec l'autonomie financière, avec l'argent, avec la peur de manquer. Ma situation personnelle, le fait de me retrouver seule à gérer cette maison, les frais, les charges, c'est venu réveiller tout ça. Ça m'invite à repenser mon business, tout en gardant confiance. En fait, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a ces vieilles croyances qui remontent, et en même temps, il y a une confiance qui est là. Puis j'ai un soutien très précieux de mes proches, aussi pour m'aider à garder ce cap. Et en attendant, la vie, j'ai vraiment la sensation que la vie m'envoie régulièrement plein de petits tests par rapport à ça. À savoir comment je me positionne. Alors maintenant, comment tu te comportes, comment tu réagis, qu'est-ce que tu dis là si on te confronte à des gens qui sont dans cette peur viscérale de manquer et qui vont, en étant dans cette peur, avoir des réactions mais complètement dingues, quoi. Je veux dire, pour en revenir à l'événement que j'ai vécu hier en contactant l'agence immobilière. Donc mon propriétaire passe par une agence immobilière pour tout ce qui est papier, etc. Sachant que l'agence immobilière est tenue par son fils et sa nièce. Enfin, voilà, c'est une histoire de famille, encore une loyauté familiale, inconsciente certainement. Et j'ai vraiment senti au travers des mots de la femme qui suit mon dossier, qui reprenait les mots de mon propriétaire et de son fils qui est aux manettes derrière tout ça. Ça transpirait vraiment la peur, quoi. Et de cette peur, un comportement et des mots, mais pour moi juste complètement incompréhensible et anormal, sachant que j'avais l'intime intuition et conviction qu'il ne pouvait rien entre guillemets contre moi, c'est-à-dire que moi j'ai décidé de garder ce logement et évidemment je paye mon loyer, il n'y a pas de souci, je me débrouille pour régler mes dettes, parce que ce n'est pas dans mon monde, dans ma croyance qui peut essayer d'être s'enrichir. Bon voilà, c'est peut-être aussi encore une croyance à démonter, mais c'est comme ça. Donc je me débrouille. Mais j'ai vu au travers du discours que m'a tenu cette femme de l'agence immobilière, là, j'ai vu transpirer la peur à me dire non, mais de toute façon, si on change le bail, si on met le bail à votre nom, vous devez partir parce que vous n'aurez pas les revenus, 3 fois les revenus du loyer. Je fais non, mais là c'est pas la question que je vous pose, là c'est comment faire un avenant. Voilà, j'ai annoncé clairement et j'ai eu confirmation de mon avocate qu'en cas de divorce, la personne qui reste dans la maison, le bail devient de fait à son nom. Légalement parlant, je suis quand même protégée. Et que mon propriétaire ne va pas pouvoir me jeter à la rue comme il le veut. Oui, c'est ça, d'être propriétaire, de louer, c'est prendre des risques. Là, j'ai vraiment l'impression que quand les gens sont dans une peur comme ça, exacerbée, émotionnellement incontrôlable, ils envisagent le pire et plus rien... Enfin, c'est comme si on pouvait leur dire tout ce qu'on veut et plus rien n'est entendable. Il y a les jauges, tous les boutons, les voyants s'allument en rouge, ça clignote de partout. Alors que dans l'absolu, ça ne changera rien pour lui. Son loyer a toujours été payé, il sera payé. Et je me dis, c'est venu vraiment réveiller une espèce de colère à me dire que ça devient insupportable pour moi de côtoyer des gens qui sont dans cette peur. Et tout en ayant conscience que ça vient aussi... ça vient me tester et moi, j'en suis où par rapport à ces peurs du manque, ces peurs en me retrouvant seule, peur de manquer, de manquer d'argent, de manquer de plein de choses. C'est venu vraiment me questionner là-dedans et je me suis surprise vraiment à avoir une posture intérieure assez nouvelle pour moi. Donc je
plutôt contente d'observer ça. À savoir que j'ai été droit dans mes bottes. J'avais pas encore confirmation légalement des droits que j'avais, et en même temps je le savais. Donc j'ai pas voilà, je suis restée tranquille. Je lui ai juste dit j'entends, je comprends la peur de mon propriétaire, mais ce n'est pas mon problème. Moi je demande juste à modifier le bail. Et il se trouve que ça ne pourra être fait que quand le divorce sera prononcé, ce qui devrait se faire rapidement. Donc voilà, et je lui dis non mais de toute façon voilà, je vais valider avec mon avocate. Enfin, je me suis placée dans une posture de sereine, et c'est là où intervient le deuxième mot dont je vous ai parlé au début, l'assertivité. C'est un mot, alors pour être honnête avec vous, que j'ai découvert hier soir, en rentrant de ma journée de travail. Là, je me suis arrêtée chez ma voisine et mon amie Jeanne, ma précieuse Jeanne. Et puis je lui ai fait part un petit peu de ce qui était là, de cette aventure là avec l'agence immobilière, le bail, etc. Et à chaque fois que je prends le temps de passer voir Jeanne, que l'on échange, il se passe toujours des belles choses, des belles compréhensions, des belles prises de conscience. C'est un peu voilà, c'est un peu mon mentor, voilà, sur le plan vibratoire. Et c'est Jeanne qui m'a parlé de ce mot assertivité. En quelques mots, c'est comment je me comporte, comment je reste droite dans mon axe, comment je me respecte en disant ma parole, ma vérité, calmement et en respectant aussi l'autre en face. Et c'est ce que j'ai goûté hier avec cette posture que j'ai eue, c'est-à-dire que je comprends tout à fait les peurs de mon propriétaire, mais pour autant, je ne vais pas courber le dos, je ne vais pas m'incliner face à ses peurs et à son émotionnel. Moi, j'ai ma vérité, j'ai mon monde, mon univers, j'ai envie de dire, pas à défendre, c'est le mot qui me vient, mais à défendre, en tous les cas à positionner clairement. Et ce mot, du coup, j'ai creusé un petit peu, je suis allée voir sur Internet tout ce qui se disait par rapport sur ce mot, on a regardé ça avec Jeanne, et c'est vraiment ça, c'est aussi comment j'ai confiance en moi, l'estime de soi, pour me positionner, dire les choses clairement. Donc voilà, cette assertivité, c'est vraiment précieux. C'est un mot qui a résonné toute la soirée, toute la nuit. J'ai rien dormi de la nuit d'ailleurs, il s'est passé beaucoup de choses. Parce que je me rends compte, en me réveillant ce matin, je me suis dit, mais oui, cette peur viscérale que certaines personnes peuvent laisser dégouliner de leur personnage, j'en veux plus, quoi. Concrètement, ça me saoule. Je n'ai plus envie de côtoyer des gens comme ça. Alors j'en ai attiré la preuve, j'ai mon propriétaire, j'ai encore une expérience avec une partenaire, là, professionnellement parlant, avec qui portait mes dossiers Calliope, là, qui s'est embarqué aussi dans son émotionnel, dans ses peurs, dans son émotionnel. Et c'est parti vraiment en live, en cacahuète, cette affaire. Et j'ai eu plusieurs comme ça, petits tests de la vie ces dernières semaines. Et je me dis stop, je ne veux plus de ça, quoi. Ça me mange une énergie de dingue. C'est pas congruent, c'est pas cohérent. Et voilà, et j'ai envie que les choses soient claires. Je sens vraiment que là, je suis testée dans la clarté, la précision. Alors, je vous en parle souvent, mais voilà, la PNL a été une révélation pour moi par rapport à ça. Et j'ai la chance de continuer à pouvoir pratiquer ça au quotidien, ces prises de conscience, ces observations. Alors ça ne veut pas dire que je dois rejeter toutes ces parties en moi. Même ma partie qui est encore peut-être un peu grippe-sous, elle est là, elle a sa raison d'être, elle a un job. Donc j'irai prendre le temps d'aller la voir un petit peu, la rencontrer pour savoir ce qu'elle a à me dire aussi, parce que l'objectif c'est pas de repousser en bloc toutes ces parties qui sont pas très cool et pas très flamboyantes et pas très lumineuses et pas très... Enfin, ça fait pas très envie si je vous dis que voilà, j'ai une partie grippe-sous, j'ai une partie égoïste, que j'ai... Ouais, c'est pas très vendeur, quoi. Et pourtant c'est une réalité. J'ai toutes ces parties en moi et simplement aujourd'hui j'ai envie qu'elles vivent en harmonie, qu'elles se soutiennent et qu'elles créent quelque chose de joyeux, de paisible, de vibrant pour ce que je veux de ma vie. Voilà, c'est ça en fait. Et je m'observe parfois à critiquer ces parties en moi, à les refuser, à les rejeter, à être en colère après elles, parce que la colère que j'ai eue hier, c'était aussi une colère envers moi, envers ces parties-là
que je reconnaissais en moi, là, où ça me gavait, quoi. Et là, voilà, avec le temps, un peu de recul, un peu de mise en mouvement corporel, une petite marche. Là, je reviens d'une petite marche. Je suis installée en pleine forêt pour faire ce partage de femmes. Et ça me permet de prendre un peu de recul, de relativiser, et puis d'oser me dire les choses, et aussi d'oser dire les choses à mon entourage. Voilà. Donc petit à petit, je vois la vie qui m'invite à dire les choses, cette assertivité, c'est-à-dire oser me dire, oser dire ce qui est là pour moi, oser me positionner face à l'autre, quel qu'il soit, que ce soit mon amoureux ou mon ancien compagnon, mes parents, ma fille, je vous en parlais la dernière fois dans le dernier partage de femmes, ou mes partenaires, mes stagiaires, enfin, ça peut être coûteux, ça peut sembler un petit peu fastidieux au départ de se positionner, de dire voilà ce qui est là pour moi. Parce qu'il y a toujours, égotiquement parlant, enfin l'ego, le mental peut toujours se dire il y a des risques, comment va réagir l'autre. Et pour autant, si ça part vraiment du bon endroit en soi, si ça part d'un espace apaisé, qui a juste envie de dire les choses pour se libérer en fait, pour pas que ces choses-là s'incrustent dans les cellules, s'imprègnent dans le corps, etc. Si ça part du bon endroit, si c'est pas quelque chose contre l'autre, mais quelque chose pour soi, je me dis, ça sera, en tous les cas, allez, au moins 50-60%, ça ne pourra être que bien entendu et bien reçu. Si ça ne l'est pas, c'est que l'autre a vraiment du job encore à faire pour lui, mais ce n'est pas mon problème en fait. Ce n'est pas mon problème de savoir comment l'autre va entendre ce que j'ai à dire. Et je vois que c'est précieux, je vois que c'est très précieux cet état-là. Je le vis en ce moment au quotidien, depuis peu, avec mon nouveau partenaire de vie on est dans cette dynamique-là d'oser se dire les choses, et lui est très fort là-dedans. Et même quand il dit quelque chose qui pourrait ressembler à un reproche ou à quelque chose qui est déplaisant, je ressens que ça part du bon endroit, que c'est pas quelque chose d'égotique, c'est pas une blessure qui s'exprime, que c'est vraiment une expression d'un état, d'une vérité intérieure, et ça change tout, parce que en tous les cas, je le reçois, je l'accueille sans en faire une affaire personnelle, sans le prendre pour moi, ça me met pas dans des états émotionnels de dingue, et ça c'est très nouveau, et ça c'est très 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 bon, ouais, c'est vraiment très chouette. Je me remercie de ça, de vivre ça, de m'autoriser à vivre ça. Je me remercie des choix que j'ai faits, des décisions que j'ai prises. Je me remercie d'en être là où j'en suis. Il y a encore du job évidemment, hein, c'est un éternel chemin, mais c'est chouette, c'est un chouette chemin. En tous les cas, moi qui me plaît beaucoup, et je découvre encore en permanence des choses, et je suis en vigilance, en observation. Voilà, parfois je sors un peu de mon axe et j'y reviens. C'est ça la vie, c'est le mouvement, c'est l'impermanence permanente, et c'est ça qui est chouette. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce 8e partage de femmes autour de la peur, comment cette peur peut transpirer dans notre entourage et nous impacter, comment on peut choisir ou pas de ne pas se laisser impacter justement par cette peur ambiante, quoi. Et puis l'assertivité, un chouette mot, voilà, je vous invite à aller zioter un peu plus la définition de ce mot, mais j'aspire à une vie assertive, à être une femme assertive, j'aspire à cette assertivité. Je pense que ouais, c'est un très chouette cadeau que l'on peut se faire. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, et puis si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser des questions, vos commentaires au bas de la vidéo. Voilà, et n'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail si vous en ressentez l'élan, à contact@nadejpic.com. Voilà, et j'en profite aussi pour les femmes que ça intéresse. Il reste 3 places, voilà, pour la formation pour devenir praticienne psychocorporelle, qui démarre le 10 octobre en terre de Bretagne, dans cette magnifique terre de Bretagne où il se passe tellement de belles choses. En tous les cas, je vais parler pour moi.
Mais depuis que je suis arrivée, c'est assez incroyable et vraiment, je me sens chez moi. C'est vraiment ma nouvelle maison. Et c'est un cadeau que je me suis fait en osant venir dans ce lieu, en osant changer de vie. Donc voilà, si vous avez envie de changer de vie, ben, faites-moi signe, peut-être que je pourrais vous filer un coup de main. Voilà, allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.